Bonjour à tous et bienvenue dans notre série de vidéos Mon cours de couture by Burda, grâce auquel vous apprendrez les bases de la couture et trouverez des astuces utiles pour vos premiers pas dans le monde de la couture. Vous avez bien dû remarquer au fil des 7 modèles réalisés jusqu'à présent qu'il reste forcément toujours des chutes de tissu. Dans cette vidéo, nous tenons à vous proposer une belle façon de les utiliser. Ces ravissants chouchous sont très pratiques, faciles à réaliser et peuvent aussi être de jolies petites attentions à offrir. Pour ce projet aussi, nous utilisons la machine Bernet B35 qui conviendra parfaitement pour vos premières réalisations. Et nous avons opté pour un beau tissu de couleur vive signé Cepaoli. En plus du tissu, il vous faut du fil à coudre assorti, un mètre ruban, un élastique pour froncer le tissu, une roulette à craie, une épingle de sûreté, une aiguille pour coudre à la main, des épingles, des aiguilles pour machine à coudre, une règle triangulaire, des ciseaux de couturière, un ciseau coupe-fil, des ciseaux à papier, une roulette à patron et du papier copie. Choisissez d'abord parmi l'une des deux tailles de chouchou proposées. La plus grande est un peu plus large et convient très bien à des coiffures sophistiquées. Le petit chouchou est plus discret et convient parfaitement pour une queue de cheval ou un style un peu plus sportif. Il existe là aussi un patron en papier à découper au préalable. Un petit conseil, le grand chouchou est un peu plus facile à coudre si vous débutez. Posez votre chute de tissu à plat sur la table, la face endroit qui plus tard sera sur l'extérieur, dirigée vers le haut. Disposez le patron en papier sur le tissu et épinglez-le sur tout son pourtour. Pensez à bien ajouter des surplus de couture. La pièce de patron papier ne comporte que l'ampleur finie des chouchous, il faut donc tracer les surplus directement sur le tissu. Pour cela, disposez la règle triangulaire le long des bords et tracez sur le tissu les surplus à la roulette à craie, à 1 cm de distance du bord de patron en papier. Découpez au ciseau de couturière le patron le long de la ligne de craie. Afin que vous sachiez plus tard où coudre exactement, marquez les lignes de couture sur l'envers du tissu. Pour cela, disposez un tissu souple sur la table et étalez-y le papier copie avec sa face enduite dirigée vers le haut. Placez votre patron dessus et tracez le contour de celui-ci en exerçant une légère pression avec la roulette à patron. La couleur est reportée sur le tissu et marque les lignes de couture. Le tissu sera plus tard plié le long de la ligne de pliure se trouvant au milieu de la bande de tissu. C'est pour cette raison qu'il faut bien marquer cette ligne à la craie. Vous pouvez ensuite retirer le patron du tissu. Vous pouvez maintenant commencer à coudre. Comme nous avons plié le tissu en deux le long de la ligne de pliure marquée, veillez à ce que l'endroit du tissu se trouve à l'intérieur. Épinglez les bords l'un sur l'autre en les piquant comme d'habitude au travers des deux épaisseurs de tissu et transversalement au bord. Lorsque vous épinglez les épaisseurs ensemble, veillez à ce que les lignes de couture marquées de part et d'autre coïncident. Pour enfiler le fil et insérer l'aiguille, consultez au préalable le mode d'emploi de votre machine à coudre. Réglez un point droit sur votre machine et débutez par 3 à 4 points arrière, ainsi la couture ne risquera pas de se défaire. Piquez alors le long de la ligne de couture marquée et pour finir, piquez à nouveau 3 à 4 points arrière. Retournez maintenant le tube de tissu obtenu. Fixez une épingle de sûreté à un bout et sur le surplus de couture. En passant par l'intérieur, guidez-la à travers tout le tube et ressortez-la à l'autre extrémité. De cette façon, vous retournez aussi le tube sur l'endroit. Pliez maintenant le surplus de couture à une extrémité du tube sur l'intérieur. Vous pouvez maintenant piquer l'épingle de sûreté dans une extrémité du ruban élastique. Passez le ruban à travers le tube et veillez à ce que l'autre extrémité ne disparaisse pas dedans. Vous pouvez maintenant tester votre chouchou pour déterminer quelle largeur il doit avoir. La largeur de nos chouchous correspond exactement au pourtour de notre poignet. Cette largeur permet de nouer le chouchou 2 fois autour de votre queue de cheval. Vous pouvez bien sûr adapter selon vos envies. Une fois la largeur du chouchou déterminée, nouez le ruban élastique à l'endroit désiré.
Le chouchou est bientôt terminé, il ne manque plus qu'une couture. Enfilez l'extrémité rabattue du tube sur l'extrémité ouverte et épinglez-la. Enfilez un bout de fil dans l'aiguille à coudre et faites un nœud sur l'extrémité de celui-ci. Piquez d'abord à la couture et assemblez les extrémités du tube à petits points sur tout le pourtour. La couture sera quasiment invisible si vous piquez alternativement dans le bord rabattu, puis juste à côté dans la couche de tissu inférieure. Et voilà, votre chouchou personnalisé est enfin prêt. C'est une pièce très simple et facile à réaliser et donc idéale pour vous exercer. C'est aussi une pièce qui s'inscrit dans la durabilité car absolument tous les tissus peuvent être réutilisés pour en confectionner un. Cette vidéo était la dernière de notre série de cours pour débutants et nous espérons qu'elle vous a plu. Nous sommes impatients de vous accompagner dans votre prochain projet.